Cette vidéo est réalisée pour vous faciliter la réalisation du TP que vous avez sous les yeux. Je l'ai divisée en 4 parties pour que ça vous facilite aussi un petit peu la recherche en fonction de vos besoins. Dans un premier temps, je vous demande plutôt de la visionner en entier et après vous pourrez choisir les parties si vous voulez revenir dessus. Donc la première partie est consacrée au support, c'est-à-dire le support sur lequel vous allez travailler. Je l'ai un petit peu décrit. La deuxième partie, c'est l'initiation à la programmation, les premières bases. Troisième partie, comment faire une temporisation ou une minuterie. Et la quatrième partie, comment réaliser la fonction télérupteur. Voilà, je pense qu'avec ces 4 parties, vous avez de quoi avoir les informations nécessaires pour réaliser le travail que je vous ai donné. Alors, le TP que vous allez réaliser va se dérouler sur la platine que vous avez à côté de vous, qui est représentée ici, qui est équipée d'un automate programmable de type Zelio, qu'on voit ici un petit peu en zoom, hein. Elle est équipée également de boutons poussoirs et d'interrupteurs au nombre de 6, et puis elle est équipée de récepteurs. Ici, on a 3 lampes L1, L2, L3, et on a une sonnerie S1. L'automate qu'on voit ici à droite, il doit être alimenté. Donc ce type d'automate est alimenté par une phase et un neutre, réalisé dans le tableau électrique. Le câblage est déjà fait. Tout le câblage est fait hein, pour le TP. Il est équipé un automate d'entrée et de sortie. Ici les sorties et ici les entrées. Cet automate, on le retrouve donc sur le tableau à cet endroit-là. Et toutes les entrées qui sont notées, tous les interrupteurs et les boutons poussoirs I1, I2, I3, BP1, BP2, BP3, que vous voyez sur votre platine ici, sont raccordés sur les entrées de l'automate. Ce sont des informations qu'on donne aux entrées de l'automate. Et les sorties, L1, S1, L2, L3, sont raccordées, elles, aux sorties de l'automate. Le but du TP va être, en fonction du cahier des charges que je vais vous donner, de réaliser un programme qui va permettre d'effectuer des fonctions, par exemple un simple allumage, un double allumage, un télérupteur, une minuterie, en utilisant le langage qui est préconisé par le concepteur donc, de cet automate. Donc dans la prochaine partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour rentrer dans ce logiciel qui va permettre de créer le programme et de le transférer dans l'automate, et de vous expliquer un petit peu, étape par étape, comment on va faire pour passer d'un programme simple à quelque chose d'un peu plus évolué durant la durée du TP. On se retrouve sur la vidéo suivante, la partie de la vidéo suivante, pour vous expliquer un petit peu l'exploitation du logiciel. Alors on va parler un petit peu des premiers pas de la programmation du Zelio. Donc on va y aller par petites étapes. Quand vous ouvrez le logiciel ZelioSoft 2, qui va permettre de faire le programme qu'on rentrera dans l'automate, vous tombez sur cette page d'accueil, ici, avec plusieurs possibilités de créer un programme, d'en ouvrir un, bref, on en verra quelques-unes au fur et à mesure. Là, on va créer un nouveau programme, donc on clique 2 fois sur cette icône, et là, c'est une page très importante où il faut choisir l'automate pour lequel on va faire le programme. Donc pour ça, il faut connaître sa référence, il faut aller voir sur votre platine, et la référence de l'automate se trouve inscrite dessus. Ici, vous l'avez, SR3B101FU, donc on note ça quelque part, on le garde sous la main. Et là, je vais, dans tous les types d'automates que j'ai ici, je vais chercher dans la colonne de droite la référence qui correspond à celle de l'automate que je vais utiliser. Donc ici, c'est celui-ci. Donc je fais suivant. Et dans cette catégorie, dans cette référence d'automate, on a encore 4 possibilités en fonction du nombre d'entrées et du nombre de sorties de celui-ci. Donc si je reprends mon automate, je vois qu'il a 6 entrées ici. Les entrées se nomment I1, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Et je vois qu'il a 4 sorties disponibles. Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc 6 entrées,
4 sorties. Je vais donc sélectionner celui-ci, 6 entrées, 4 sorties. Je fais suivant. Autre page, la troisième page, détermine le type de langage qu'on va utiliser pour créer le programme. Donc ici, on va utiliser un langage qui me paraît le plus simple à comprendre quand on commence à programmer. C'est ce qu'on appelle le langage ladder ou le langage à contact. Donc je fais suivant. Et là, je tombe sur la page de programmation. C'est à partir de là que je vais commencer à faire le programme qui est demandé dans le cahier des charges. Je retrouve ici 5 colonnes. Et ces 5 colonnes correspondent à des emplacements pour placer l'état des entrées. Ce qu'on appelle l'état des entrées, c'est est-ce que l'entrée numéro 1, par exemple, va recevoir une information ou pas. Donc c'est l'état, soit l'état 1 ou l'état 0, soit elle a reçu une information, soit elle ne l'a pas reçue. Et la sortie, ici, ce sont les ordres qu'on va aller donner, que l'automate va aller donner aux 4 récepteurs qu'on a vus, c'est-à-dire les 3 lampes et la sonnerie. Donc on va prendre un exemple tout simple. J'aimerais que sur la platine qui est à votre disposition, je puisse avec l'interrupteur numéro 2 commander la lampe numéro 3. Il se trouve que l'interrupteur numéro 2 est connecté sur l'entrée numéro 2 de l'automate et il se trouve que la lampe numéro 3 est connectée sur la sortie numéro 4 de l'automate. Donc je vais aller chercher l'entrée numéro 2 et je vais la placer dans une de ces colonnes ici. Vu que c'est le premier contact que je mets, je vais le mettre dans la première case qui est ici. On a dit que les entrées étaient nommées par la lettre I, input. Donc je vois qu'en bas, ici, j'ai bien mes 6 entrées disponibles. Je vais choisir celle qui correspond à mon interrupteur numéro 2, c'est-à-dire I2. Donc je clique sur I2, je viens le positionner dans la première case, et je vais aller chercher la sortie qui devrait être activée pour commander la lampe numéro 3. On a dit que c'était la sortie numéro 4 de l'automate qui commandait la lampe numéro 3. Donc je vais dans sortie Q et je vais aller chercher la sortie numéro 4. Et je vois qu'ici dans sortie, j'ai plusieurs possibilités. Alors, on les verra au fur et à mesure. J'ai la première qui est l'état actif sur contacteur, et puis j'en ai 3 autres qu'on ne va pas voir tout de suite. Celle qu'on prend par défaut, c'est toujours celle-ci. État actif sur état, contacteur. Donc je clique dessus, je maintiens cliqué et je viens le positionner dans la case bobine, sortie. Maintenant je relie mon entrée à ma sortie. Et pour ça, il suffit que je clique, je fais des liaisons. Je clique sur chacune des cases de façon à créer ma liaison entre mon entrée et ma sortie. Là, j'ai réalisé une ligne de programme. Dans un programme, je peux en réaliser plusieurs de lignes. Regardez, mon programme, là, je peux réaliser 120 lignes. Dans le même programme, qui ici, je ne lui ai pas donné de nom, mais s'appelle sans titre 1. Donc voilà, j'ai fait une ligne de programme relativement simple. Avant de transférer le programme de l'automate, je peux déjà vérifier quelques petites choses. Déjà voir si mon programme n'a pas d'erreur. J'ai ce petit œil ici qui m'indique quand il est vert, ça indique que le programme est cohérent. Ça ne veut pas dire qu'il est juste par rapport au cahier des charges, ça veut dire qu'il est cohérent. Je n'ai pas fait de faute de programmation. Donc ici, le petit œil est vert, le programme est cohérent. Regardez, si j'enlève par exemple une partie ici, il m'indique que quelque chose ne va pas dans mon programme, il faut que je reprenne parce qu'il me manque une partie de la liaison. Une fois que j'ai vérifié qu'il était cohérent, je vais dans ces petits icônes qui sont ici et je peux le simuler. Donc quand je suis sur l'icône édition, je ne peux pas simuler, mais je peux modifier mon programme. Et quand je suis sur simulation, je peux l'essayer virtuellement. C'est en dehors de l'automate. Donc je clique sur simulation. Quand je clique sur simulation, vous voyez que la couleur a changé. Ici, il est bleu. Et j'ai stop qui est en rouge. C'est-à-dire que mon programme est prêt à être essayé, mais il est en mode, on va dire entre guillemets, endormi. Pour le réveiller, ce programme, pour le rendre effectif, je clique sur Run, je le réveille. Et là, je peux simuler. Je dis voilà, quand je fermerai mon interrupteur numéro 2, j'activerai ma sortie numéro 2 de l'automate, et l'automate va bien donner l'ordre à la sortie numéro 4 de s'activer, c'est-à-dire de commander la lampe numéro 3.
Donc je vois que mon programme fonctionne comme je le souhaite. Si je veux modifier, par exemple, je dis, j'aimerais mieux que ce soit l'interrupteur numéro 3 qui le fasse. L'interrupteur numéro 3 est connecté sur l'entrée numéro 3 de l'automate. Donc je vais aller modifier. Pour modifier, je dois me remettre sur stop. Je vais à nouveau de réédition, sinon je ne peux pas modifier. Et je modifie tout simplement mon entrée numéro 2 par mon entrée numéro 3. Je fais à nouveau l'essai et je vois qu'à ce moment-là, c'est l'interrupteur numéro 3 qui viendra commander ma sortie numéro 4. Au niveau des contacts, il est possible dans certains cas d'utiliser des contacts qui vont s'appeler de la même façon, on va prendre l'exemple de I3, mais qui vont se représenter d'une façon un petit peu différente. Ici, on a ce qu'on appelle un contact normalement ouvert. C'est-à-dire que si je fais rien, le contact est ouvert. Si je ne fais aucune action sur le contact, il reste ouvert. Mais je peux le transformer en un type de contact qu'on appelle normalement fermé. Je clique ici à droite, je mets normalement fermé, et là j'ai le même contact qui s'appelle le même nom de contact, mais il est normalement fermé. Ça veut dire que si j'appuie pas dessus, si je l'active pas, cette entrée, elle commandera la sortie 4. Et quand je l'activerai, elle cessera de commander la sortie 4. Alors on peut essayer pour vous montrer. Je le mets en run et je vois que quand je le mets en run, je ne fais rien. Je vois que tout est en rouge. Donc ma sortie 4, si c'est ma lampe numéro 3, elle est allumée alors que j'ai rien fait. Par contre, pour éteindre ma lampe, il faut que j'actionne mon entrée, il faut que j'active mon entrée I3. Donc vous verrez que dans certains cas, dans les exercices qu'on vous donne, on sera obligé, notamment pour le va-et-vient, si on veut simuler un va-et-vient, on sera obligé d'utiliser en fait ce contact normalement fermé et normalement ouvert. Pour modifier ou pour supprimer, c'est relativement facile, il faut toujours être en mode édition évidemment. Et puis je peux supprimer I4 en sélectionnant en supr. Ici, les liaisons, on les supprime simplement en cliquant dessus. Alors, autre chose à savoir, on peut mettre des entrées en parallèle. C'est-à-dire, je peux très bien dire que ma lampe, alors je vais reprendre ma bobine, allez, je vais prendre une autre sortie, je vais prendre d'abord la sortie numéro 1, qui est la lampe numéro 1, et j'aimerais qu'elle puisse être commandée par soit BP1, soit BP2, sachant que BP1 est connecté sur l'entrée 4 et BP2 sur l'entrée 5 de l'automate. Donc je vais aller prendre, j'ai dit 4, donc je vais prendre 4. J'aimerais que cette sortie Q1 puisse être activée soit avec I4, soit avec I5. Et quand on dit soit, c'est-à-dire ou, je peux prendre un deuxième contact qui est I5, I5, et je le mets juste dessous en parallèle avec le premier. Et là, si je simule, je mets en run, et je vois que si j'appuie sur soit I4, soit I5, je peux commander la sortie numéro 1. Donc on peut faire des combinaisons de contacts en parallèle ou en série dans les entrées pour pouvoir commander une sortie. Alors on va s'arrêter là pour la première présentation et la partie suivante de la vidéo, ce sera pour aborder le thème de la temporisation. Voilà, on va aborder le thème une des fonctions de Zelio qui va permettre de faire une minuterie. Donc une minuterie, on connaît le principe, c'est de donner une impulsion sur un bouton poussoir, une impulsion de courte durée, et de lancer le fonctionnement d'un récepteur, généralement c'est un poids lumineux, pendant un temps qu'on a sélectionné, de 2-3 minutes, et après ce temps-là, donc on a l'extinction du poids lumineux. Donc, en ce qu'on appelle en logique câblée, c'est-à-dire en câblage, on achète une minuterie qu'on place dans le tableau électrique et qu'on doit câbler de façon à ce qu'elle réalise qu'on veut la fonction que je viens de décrire. En programmation, l'intérêt, c'est qu'on peut la créer en programme avec simplement un bouton poussoir et un poids lumineux, à condition bien sûr d'avoir l'automate, qu'on peut modifier comme on veut facilement plein de paramètres, contrairement à une logique câblée où la minuterie est dans le tableau.
Donc on va estimer, on va prendre l'exemple de notre pupitre, et j'aimerais qu'avec le bouton poussoir numéro 1, qui est sur l'entrée, qui est connecté sur l'entrée 4 de notre automate, j'aimerais qu'on commande la lampe L1 pendant une durée déterminée, par exemple de 5 secondes. Donc je vais procéder de la même façon que sur la première vidéo. Je vais aller chercher l'entrée qui correspond à mon bouton poussoir numéro 1, c'est-à-dire l'entrée 4. Je vais aller la positionner sur le contact numéro 1, sur la première case de la première colonne. Et là, je ne vais pas aller mettre tout de suite la sortie qui va commander la lampe. Lorsque je vais appuyer sur ce bouton poussoir, je veux en fait commander un minuteur qu'on appelle un temporisateur. Je veux commander un minuteur qui donnera l'ordre à la sortie numéro 1 de fonctionner pendant un temps donné. Donc, je vais aller dans l'icône ici, sur l'icône T qui est temporisation. Je clique dessus. Enfin, je vais sur le déroulement de cette fonction. Et là, je vois temporisation numéro 1, c'est marqué contact. Et ici, c'est marqué commande. Le R, on s'en occupe pas tout de suite. On verra plus tard. Alors, on va aller dans commande. C'est-à-dire que quand j'appuierai sur I4, on va venir commander cette case ici qui s'appelle TT1, qui est en fait le lancement de la minuterie. Donc je le relis ici. Cette minuterie, tout à l'heure je vais la configurer, je vous montrerai comment on fait. Elle va venir commander un contact qui s'appelle comme elle, c'est-à-dire qu'il doit porter l'appellation T1. Donc je retourne dans T, et là je vais aller prendre le contact T1. Attention, je ne me trompe pas, je ne prends pas T2, ça ne marchera pas. Je prends le même nom, T1, et je viens le placer dessous I4. Alors je ne le mets pas en parallèle avec I4, je le place dessous. Ce qui veut dire que si j'ai réglé TT1 ici sur 2 minutes par exemple, dès que je donnerai une impulsion sur I4, TT1 va donner l'ordre à ce contact T1 de se fermer pendant 2 minutes. Et là seulement, dans cette case-là, je vais aller mettre la sortie qui va commander ma lampe L1. Donc ma sortie qui commande ma lampe L1, c'est Q1. Je reprends Q1, je le remets ici, et je le relis par les liaisons du programme. Maintenant, il faut que je règle quelques paramètres sur la minuterie. Quel type de minuterie je veux, vous allez voir, il y en a plein. Et quel temps je veux donner à ma minuterie, je veux intégrer à ma minuterie. Vous cliquez 2 fois sur TT1, et là, vous avez tout un tableau qui peut paraître un petit peu complexe, qui l'est un peu d'ailleurs, qui propose plein de types de minuterie. Donc il faut aller chercher celle qui correspond à ce qu'on veut. Donc on voit qu'on retrouve bien ici TTX, qui est en fait la commande de celui-là, et on voit bien comment va agir TTX sur le contact ici, T. Donc celui-là, on ne va pas le prendre, je ne vais pas tous les détailler, hein, mais on va aller chercher celui qui nous intéresse. Alors, on voit que si je prends celui-là, par exemple, quand TTX sera commandé, la lampe va commencer sa minuterie à partir du moment où je relâche I4. Donc je ne veux pas ça. Je vais aller chercher en fait la fonction qui est utilisée pour la minuterie classique. C'est-à-dire dès que je commande TTX, je donne une impulsion, c'est-à-dire I4 commande TTX, c'est-à-dire TT1, pendant un temps très court, et la minuterie se lance tout de suite, ici, pendant un temps, petit t, que je dois programmer. Donc ce temps, je vais le programmer ici, dans durée. Ici, l'unité, c'est la seconde. On va dire, allez, je vais le programmer pour 5 secondes. 5 secondes, je fais OK. Et là, j'ai réglé ma minuterie. J'ai mis le type de minuterie que je voulais. J'ai programmé aussi le temps, la durée pendant laquelle ce contact va se fermer quand celui-ci sera activé. Donc, pour voir, je vois que mon programme est correct, puisque la cohérence, on voit que le petit œil ici est vert. Donc, je peux lancer la simulation. Simulation, je réveille le programme en le mettant sur Run. Et là, je vais donner une impulsion sur I4. Et je vois que ma sortie Q1 va être activée pendant 5 secondes et se coupe. Ce qui veut dire que ma lampe numéro 1 qui est connectée sur Q1 va rester allumée pendant 5 secondes. Voilà pour la minuterie. Maintenant, dans le cas du télérupteur, on a vu la minuterie, le principe à peu près est le même, c'est-à-dire que si on le fait en logique
câblé, c'est un appareil qu'on est obligé de mettre dans le tableau électrique et de venir connecter physiquement pour le fonctionnement. Là, on va le programmer, c'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'on oublie l'appareil qui est dans le tableau électrique et on va utiliser l'automate pour le faire. Donc, je vous rappelle que l'intérêt d'un télérupteur, c'est de pouvoir commander un ou plusieurs points lumineux de plus de 2 points de commande. Donc, on connaît depuis un point de commande, c'est le simple allumage, voilà, le plus simple. Le va-et-vient, on prend souvent l'exemple de l'escalier, avec un interrupteur en haut de l'escalier, un interrupteur en bas, et on peut commander le point lumineux qui se trouve dans la cage d'escalier par l'un de ces 2 points. Par contre, si on veut avoir un troisième point, on ne peut plus utiliser le va-et-vient. Le va-et-vient, c'est 2 interrupteurs, pas plus. Donc pour plus de 2 points de commande, on va utiliser le télérupteur qui est commandé par des boutons poussoirs généralement. Donc on quitte le domaine de l'interrupteur, rentre dans un domaine qui est plus la pulsion, le bouton poussoir. Donc moi je vais vous montrer l'exemple, parce que je vais vous laisser faire l'exercice un petit peu autrement. Je vais vous montrer l'exemple qui n'aurait pas d'intérêt comme ça, mais qui vous montre comment fonctionne un télérupteur. On va commander un télérupteur avec un seul bouton poussoir. Vous allez me dire, on a plutôt intérêt à prendre un simple allumage. Oui, mais là c'est pour vous montrer simplement comment on construit un télérupteur, le programme d'un télérupteur. Donc on a dit que c'était un bouton poussoir, alors je vais imaginer que ce soit le bouton poussoir de votre maquette qui s'appelle BP1, et on sait que BP1 est connecté sur l'entrée numéro 4. Donc je vais aller chercher l'entrée numéro 4, je vais aller la positionner toujours au même endroit, et je vais venir poser ici ma sortie. Alors on va dire que cet érupteur va commander la lampe numéro 1. Donc je vais aller dans la sortie, numéro 1, je vais prendre Q1. Cette fois-ci, je ne veux plus prendre actif sur état contacteur, je vais prendre juste la case juste à côté où c'est indiqué télérupteur. Donc je prends télérupteur, je le positionne. Est-ce que j'ai pris télérupteur? Oui, télérupteur, je le positionne et je viens faire mes liaisons ici. Ok, j'ai réalisé là montage télérupteur simplement en choisissant la bonne sortie. Alors pour faciliter la simulation, je vais vous montrer les simulateurs qu'on peut. Alors on va se mettre en simulé, ça sera plus simple. Et regardez, ici je vous mets l'état des entrées de votre automate. Et ici on peut visualiser l'état des sorties de l'automate. D'accord? Ici je retrouve la sortie qui est sur L1, ici celle qui est sur la sonnerie, ici celle qui est sur L2, celle-ci qui est sur L3, et ici mes entrées. Alors moi je sais que I4, mon bouton poussoir BP1, il est connecté sur celle-là. Ce qui sous-entend que quand je vais appuyer sur I1, je vais voir ce contact ici, je vais visualiser le contact ici qui se ferme. Et je devrais visualiser évidemment la lampe ici, numéro 1 qui s'allume. Donc je vais simuler mon programme, je vais donc le réveiller, je suis déjà en simulation, je vais le mettre en run, et là je vais vérifier que si je donne une impulsion sur I4, je vais bien allumer la lampe I1, même si je relâche I4. Donc j'y vais, et je vois que j'ai donné une impulsion sur I4, il est ouvert, hein, I4, et je vois que Q1 reste allumé, même si le bouton poussoir est relâché. Si je redonne une action sur le bouton poussoir I4, je vais, même une action de courte durée, je vais couper l'alimentation de Q1, c'est-à-dire je vais désactiver la sortie Q1. Donc je rappuie une fois de courte durée sur I4, je vois que je coupe la lampe. Donc, aucun intérêt de le faire évidemment avec un seul bouton poussoir, mais il suffit, si je veux que cette lampe Q1 qui est raccordée sur lampe L1 qui est raccordée sur Q1 soit commandée par 4 ou 5 boutons poussoirs, il suffit tout simplement de rajouter. Bon, à vous de voir, hein, est-ce que c'est en série ou en parallèle, je vous laisserai un petit peu étudier le cas, les placer dans le programme et simuler le programme. Voilà, donc important de pouvoir aussi placer l'état des entrées et l'état des sorties, surtout dans le cas du télérupteur. Donc je vous rappelle que ces deux fenêtres là se trouvent ici en bas, à condition d'être déjà en simulé. Si vous n'êtes pas en simulé, vous ne les avez pas. Hein, si je me mets en stop en édition, je ne les ai plus. Il faut que je sois en simulé pour les avoir. Dernière petite remarque, et puis après j'aurai fini les explications pour le TP. Vous pouvez mettre des commentaires.
Donc vous pouvez mettre des commentaires, je ne sais pas, ici par exemple, vous pouvez très bien mettre un commentaire, commande de Télérupteur. Et ça, c'est super important. Pareil pour les entrées, hein, vous pouvez commenter aussi. Ce qui est, c'est super important. Alors pour une ligne de programme, c'est pas bien gênant. Par contre, quand on a un programme un peu plus complexe, ce que vous allez faire durant l'année et l'année de première pour ceux qui continuent, vous allez voir que c'est impératif de mettre des commentaires sur tous les éléments. Mais ça, on y reviendra. C'est pas très dur les commentaires. Vous avez vu comment on fait. Donc je vous laisserai un petit peu travailler là-dessus. La dernière étape de la vidéo, c'est comment transférer. On peut même le faire là. C'est relativement rapide. On va le faire dans cette vidéo-là. Lorsque j'ai fait un programme, alors moi je suis pas connecté à l'automate là, donc je pourrais pas aller jusqu'au bout de la manip, mais il n'y a rien de plus simple. En fait, une fois que j'ai fait mon programme, que je l'ai vérifié par la simulation, il faut que je transfère dans l'automate. C'est-à-dire pour l'instant, il est dans mon disque dur, je vais le transférer dans l'automate, de façon à pouvoir être autonome, débrancher mon ordinateur et pouvoir faire fonctionner mon installation indépendamment de mon PC. Une fois que mon programme est fait, il suffit tout simplement d'aller dans Transfert. Et dans Transfert, en fait, vous avez deux possibilités. Soit, bah, c'est celle qui nous intéresse, transférer mon programme que je viens de créer dans mon module, c'est-à-dire dans l'automate, c'est ce que je vais faire. Soit récupérer un programme qui est dans l'automate et le faire venir sur votre disque dur de votre PC pour le modifier, pour le réenregistrer. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est cette manip-là. Alors évidemment, moi, si je le fais, il va m'indiquer que quelque chose ne va pas, puisque je n'étais pas connecté. Mais quand vous serez connecté, il suffira tout simplement de faire ça. Donc là, il me dit que c'est impossible, puisque le cordon n'est pas alimenté. Mais quand il sera, n'est pas connecté, mais quand le cordon sera connecté, vous allez voir que votre programme va transférer un petit paragraphe, une petite fenêtre va s'ouvrir, vous montrant l'état du transfert. Et après, vous pourrez mettre en run votre automate. Alors, vous pouvez le mettre en run depuis ici. Là, vous mettez run automate et puis il se débrouille tout seul. Voilà, je pense que vous avez toutes les infos, au moins la base, pour pouvoir faire votre TP complètement.